c'est les filles. J'ai enlevé les projets parce que sinon ça fait un jeu dégueulasse. House Down, en gros, c'est l'histoire d'un garçon qui est moi, qui va à une soirée qui est un peu imprévue. Donc c'est un tout petit peu du vécu. Toujours mes chansons c'est un peu de vécu, mais j'aime bien romancer un petit peu et exagérer un petit peu les histoires dans ma tête. J'ai imaginé la chanson en voyant ce garçon qui va à une soirée un peu inattendue. C'était pas censé arriver, c'était pas planifié, c'est un peu à l'arrache. Et en gros il rencontre quelqu'un et cette personne est inconnue et ça va engendrer plein de choses. Et voilà, c'est une chanson qui est assez c'est plus un flirt dans une soirée avec une personne qu'on rencontre et pendant qu'on fait la fête. Et je voyais vraiment cette idée de se sentir libre, genre de se dire parce qu'une soirée quand c'est prévu, on a un couvre-feu, on sait où est-ce qu'on va dormir, etc. C'est genre, c'est prévisible et il n'y a pas le truc. Et dans House Down, en gros, je voulais exprimer ce genre de soirée où t'as l'impression que t'es libre parce que tu sais pas où est-ce que la nuit va t'emporter et tout. Et j'ai essayé de faire ça à travers genre les paroles et la musique et tout. Donc à l'origine, House Down, je l'ai écrite pour une vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne, que j'avais appelée Comment créer une chanson en une après-midi ou quelque chose comme ça. Parce que je voulais montrer en gros comment je faisais pour écrire, composer une chanson et faire le début d'une ébauche de mise à plat, en gros un enregistrement d'une maquette très rapide. Bonsoir Paris! I'm gonna let you touch my body, let you put your hands on my body. I'm getting fucking excited by you. Les accords du refrain ils viennent très vite et là j'ai déjà la mélodie en tête et ça va faire un truc en mode Tonight, I'm gonna put my body on yours. Not gonna count anything. Burn us down, take us down, poke us down. Feel the light. I'm gonna make you see right tonight. You really wanna feel right too. Burn the house down low, the buzz around the band. Et là il y a ça. Et c'est de là qu'est venu House Down. Donc si vous avez déjà vu la vidéo peut-être que vous savez. Mais donc en gros je parlais que j'utilisais des mémos vocaux pour avoir les premières idées. Et qu'après je partais de là pour écrire les paroles et tout. Et j'ai écrit les paroles pendant que je filmais la vidéo. J'ai fait la chanson pendant que je filmais la vidéo. En gros il n'y avait pas de... C'était pas prêt à l'avance. Et quand je l'ai sorti, voilà, il y a eu un petit... ça a fait plaisir à mes abonnés, mais c'était pas un succès ou je sais pas quoi, parce que c'était pas, voilà, c'était une vraie petite démo. Donc moi je voyais pas la chanson évoluer. Personnellement je l'avais genre grave abandonné l'idée de faire quelque chose de House Down parce que je sais pas, c'était une démo comme ça que j'avais faite et puis je me suis dit moving on, genre on passe à autre chose, d'autres projets. Et donc en gros un jour, quelques mois plus tard, enfin en gros c'était en juillet, mi-été, j'avais plusieurs projets en cours et donc je calculais pas trop House Down. Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Alzik, c'est un DJ et donc moi je l'appelle Alex parce que c'est son prénom quoi. Et donc il m'a contacté, il m'a envoyé un mail en me disant qu'il avait kiffé la vidéo, qu'il avait kiffé la démo et qu'il faisait des prods en gros et qu'il voulait finir House Down. Et donc il me demandait la permission de finir l'instru etc. et de voir si on pouvait continuer quelque chose et tout. Et moi direct j'étais genre... bah oui, vas-y, genre fonce. Donc je lui ai envoyé direct les voix, tout ce que j'avais enregistré et l'idée d'instru que j'avais déjà faite pour qu'il se base sur ça, pour qu'il refasse quelque chose de frais, de nouveau. Et en 2 heures, il m'a envoyé un truc genre hyper calé qui ressemble très fortement au résultat que vous connaissez. Et donc voilà, et donc moi j'étais genre hyper satisfait à ce moment-là, mais encore là, j'étais pas non plus dans le mood de la sortir ni de faire quoi que ce soit comme musique parce que comme je l'ai dit, j'avais des projets en cours et donc finalement
ces projets ils ont été annulés et donc je me suis reconsacrée à ma musique et d'un seul coup j'ai réécouté House Down avec des oreilles fraîches, genre ça faisait 2-3 semaines que j'avais pas écouté, je me suis dit ah si en fait si. Donc à l'origine j'imaginais vraiment pas que cette chanson allait devenir ce qu'elle est devenue, c'était assez imprévu. Droite, gauche, droite, gauche, tu vois comme ça on part. Dis la jambe gauche. Encore les deux. 6, 7, 8, et... Pour enregistrer mes chansons, en gros, je l'ai fait dans ma chambre, pour les personnes qui ne le savent pas, donc c'est juste ici. Donc là, j'ai décidé de filmer ce petit truc dans cet environnement-là, parce que c'est là en fait que naissent mes chansons. Et donc je suis sur mon ordi, je le branche à mon micro, donc c'est un petit micro comme ça, et je me mets à l'aise. Donc des fois, pour être un peu cocooning, j'allume quelques bougies, ou je sais pas, je vais fermer tous les volets, être en mode dark, ou des fois je vais être genre avec les volets ouverts et je vais regarder la vue. Enfin ça dépend de mon inspiration, je sais pas. Mais j'aime bien le fait que je sois dans ma chambre. Bon, c'est évidemment moins à l'aise qu'un studio ou moins professionnel, mais je suis cool, enfin j'aime bien, c'est sympa. Et donc voilà, donc je me prépare comme ça, je dirais que je me pose. Genre je peux être dans mon lit, je me lève, je vais au micro et c'est fait. Je mets mon petit... je reste toujours en pyjama quand j'enregistre. J'aime pas enregistrer en jean, parce que flemme. D'ailleurs, je pense qu'on a peut-être une photo de l'enregistrement de House Down. Donc voilà, je mets mon petit kimono, mon petit jogging et j'enregistre et c'est parti. Non, non. Donc j'ai décidé de faire de House Down un single. Et pour cela, il fallait que je fasse un clip. Et donc j'ai décidé de recontacter un ami réalisateur qui s'appelle Issatal, avec qui j'ai déjà travaillé sur le clip de Wannabe et qui m'avait donné des conseils sur le clip de Follow Me. On s'entend très bien sur pas mal de sujets. On s'est rencontrés à un concert de Beyoncé en fait, le Formation World Tour l'année dernière. Et de là, on a commencé à parler un petit peu plus de manière professionnelle et c'est là qu'on a commencé à engager cette relation un petit peu genre réalisateur. Et parce que je trouve que sa vision elle est extraordinaire et qu'il travaille très très bien. Et il est comme moi un petit peu, il a des idées qui viennent, partent. Et donc on a dû faire 4 ébauches d'idées de clips avant de tomber sur vraiment le bon truc. Donc l'idée d'origine c'était de faire une fête dans une maison, une house party. Donc c'était une fête à la maison avec des potes. Je voulais vraiment l'ambiance de la chanson dans le clip. Et je voulais des couleurs, plein de couleurs. Parce que c'est mon mood et j'aime bien quand c'est coloré, c'est saturé. L'idée d'origine c'était de faire un clip qui allait être filmé en une prise, dans un plan séquence. En gros c'est tout qui se suit du début jusqu'à la fin avec juste un seul plan. Sauf que finalement on est parti sur autre chose parce que c'était un petit peu compliqué de gérer tout ça parce qu'il y avait beaucoup de figurants etc. Donc finalement on est parti sur des coupes etc. Et c'est très bien, j'adore le résultat, vraiment je suis trop content. Mais voilà, donc à l'origine c'était ça, le délire house party, influence un petit peu pop, couleur pop, 80s un petit peu dans tout ça. Et surtout pour moi, pour ce que je portais au niveau des habits, je voulais faire un retour aux années 2000. Les personnes qui ne sont pas donc sur cette scène, vous sortez, vous descendez. Donc d'ailleurs pour les tenues j'ai décidé de partir sur quelque chose d'un petit peu dans un mood années 2000, pop culture à son apogée, avec les grosses lunettes de soleil, les couleurs très très flashy, genre un mood un petit peu vraiment star en 2007, dans la débauche et tout, genre j'aimais trop le mood un petit peu, mais en même temps
garder mon essence très colorée. Mais voilà, c'était un peu ça. En inspiration, je suis allée chercher dans des magazines People des années 2006-2007. Et j'ai pas voulu trop partir loin en faisant plusieurs tenues. Et donc je me suis concentrée sur 2 tenues, qui sont les tenues clés en fait du clip. Parce que je voulais pas trop me disperser et vraiment avoir genre des outfits forts qui puissent dégager genre un vrai truc, et c'est pour ça que je les aime les 2, ils sont vraiment trop beaux. La doudoune rouge, je trouve que c'est la pièce maître un peu de la tenue 2, et les lunettes de soleil sur le premier look, vraiment. C'est genre les 2 pièces qui m'ont genre marqué, qui m'ont dit genre ok, ça fait partie du look, ça va être excellent. Donc à partir du moment où on avait l'idée du clip qui était mise en place avec Issa, j'ai décidé de recontacter mon chorégraphe et très bon ami Warren. Il a direct dit oui quand je lui ai parlé du projet et que je lui ai dit que je voulais genre des vogueurs, en particulier que je voulais vraiment genre un ensemble de danseurs assez divers qui viennent de plusieurs univers différents, et donc je trouvais ça grave important. Et je savais qu'avec sa touche, il allait pouvoir faire une vraie choré, genre qui allait correspondre à la musique, et c'est ce qu'il a fait. Donc on a répété beaucoup de fois pour avoir une bonne chorégraphie sur les bons passages qui tapent très bien. Et je suis contente de pouvoir montrer de la danse dans mes clips, parce que même si je suis pas un danseur professionnel, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que je trouve beau à voir. Et donc je trouve ça nécessaire que ça se voit dans les clips, et donc c'est pour ça que j'étais content de retravailler avec Warren, et puis il a pu me faire suer un peu, c'était sympa. Alors là, je suis actuellement en train de partir à ma petite répète de danse. Donc regardez ma petite dégaine. Voilà, donc je vais vous filmer tout ça. Put the house down, house down. Hey, push, boom, 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 boom. Donc Warren il m'a fait une chorégraphie qui est assez iconique, mais avec laquelle j'avais du mal au tout début, mais finalement je me suis beaucoup entraînée et ça allait, et ça s'est hyper bien passé. Genre moi les répétitions c'est vraiment un moment que j'aime trop, parce que genre t'es libre d'imaginer genre tout ce qui va se passer après sur le tournage, et donc on était genre complètement genre en transe pendant qu'on faisait genre la choré, qu'on partait sur des idées et tout, et les danseurs ils étaient trop top, et j'étais trop contente de les retrouver, de les trouver, parce que bah, par exemple j'ai 2 danseuses à moi, Myangole et Aina, qui sont là depuis mon tout premier projet musical qui était Portrait de famille. Et elles m'ont suivi, enfin mon tout premier projet musical, puis ça peut paraître un peu bête parce que je suis encore très jeune, mais genre j'en ai quand même fait 4-5 projets avec elles à travers genre 3 ans. Et ça fait 3 ans qu'elles reviennent à chaque fois et qu'elles s'en ont pas marre de moi, donc ça me rassure un petit peu, je les aime trop et c'est vraiment j'en ai plus. Fun fact, ces 2 filles étaient là sur la Mr. No Life Dance Practice, on n'oublie pas. Et voilà, j'étais trop contente de les retrouver, de danser avec eux, et ça s'est trop bien passé.
house down. Oh, the house down low. Ensuite est venue la partie un petit peu complexe de ce tournage, c'est-à-dire les figurants. Et donc en gros moi j'ai ordonné dès le début du projet que je voulais absolument avoir tous mes potes sur le clip parce que j'avais fait écouter la chanson à genre plein d'amis à moi et ils avaient tous kiffé, ils étaient tous en train d'imaginer des trucs dans le clip, genre de une scène là, et je me disais c'était nécessaire, il fallait qu'il soit là, donc c'était vraiment le truc sur lequel j'étais le plus genre catégorique, je m'étais dit il faut qu'il soit là. Sauf que le tournage on l'a fait dans le fin fond du 78, et donc c'était un peu compliqué de ramener tout le monde parce qu'il s'avère qu'on était 30 quand même, ce qui était assez beaucoup, et donc il a fallu qu'on trouve un moyen de loger 30 personnes à la campagne et de pouvoir nous faire déplacer, etc. C'était très compliqué mais heureusement ça s'est très bien passé, c'était hyper fluide. Donc voilà, j'ai décidé de ramener un petit peu tous mes groupes d'amis parce que je trouvais que cette chanson elle décrivait un petit peu genre ce que je vis avec ces potes là. Et donc il y a peut-être des visages familiers pour les personnes qui me suivent parce que voilà, il y a quelques youtubeurs dans le clip. Parce que voilà, ils font partie un petit peu ils font partie de mon entourage et c'est des personnes que je fréquente. Et donc c'est mes potes quoi, donc j'avais envie de les avoir dans mon clip. Mais il y a aussi des personnes qui vous sont complètement inconnues, qui sont des amis perso à moi. Qui me tiennent à cœur et que j'aime beaucoup et que j'avais absolument envie d'avoir dans le clip. Il y a aussi ma cousine, etc. Enfin je sais pas, j'ai vraiment voulu, j'ai choisi les personnes, vraiment genre des personnes de forte valeur pour faire ce clip et ça m'a fait trop plaisir et c'était très cool, compliqué mais cool. Par rapport au clip Wannabe et House Down, c'est grave plus travaillé déjà et je trouve ça, il fait pas comme les autres, c'est grave original et puis même il inclut ses amis, genre tous ceux qui comptent pour lui et tout, genre vraiment il grandit mais genre c'est le S. Alors Bilal avait besoin de beaucoup de figurants et du coup il nous a appelés, il a dit je compte sur vous les amis et on est là. Bilal, je l'ai rencontré, ça fait longtemps, ça doit faire 2 ans avec le groupe d'amis, Jules et tout, et puis après ça a été une longue histoire. Donc Bilal une queen, grave content de faire partie du clip, et voilà. En tout cas Bilal, si tu vois ça, ça me fait trop plaisir d'être là, c'est trop bien, j'en garderai trop un bon souvenir et je t'aime très fort et je suis trop fière de toi. La musique est trop bien. On sent bien de l'évolution par contre entre Wannabe et House Down. Ouais, faut le mix up, on voit que là, le petit artiste il progresse, il avance. C'est cool, on est fiers de lui. Donc pendant que j'étais en train de faire tout ce tournage, tout ce clip, que j'avais enregistré ce single, j'avais absolument pas pensé à la pochette. Et Dieu soit loué, il y a un moment pendant le tournage qui nous a frappé et où on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on prenne une photo. Heureusement, parce que moi j'allais mais vraiment zapper, vous alliez finir avec une chanson sans pochette, juste la note de musique là. Et donc Issa est venu et il s'est dit ok, le premier plan du clip ça doit être ça la pochette. Il s'est posé et il nous a fait une série de photos magnifiques où on nous voyait tous. Malheureusement sur la pochette, quand vous écoutez la chanson sur les plateformes ou si vous l'avez acheté sur iTunes, il s'avère que on voit pas tout le monde, ce qui est triste. Et parce qu'on a dû cut des gens pour que la photo elle soit en carré. Et voilà, donc en gros à l'origine c'était ça, le concept c'était de partir sur nous au début du clip, hyper fab, genre tableau et tout et tout. Et donc après j'ai appelé mon graphiste préféré, Johan, Spark Days. Donc Johan c'est que vous connaissez, Spark Days de la chaîne Spark Days. C'est un très bon graphiste, il s'avère qu'il a une main d'or par rapport à Photoshop. Et donc je lui ai laissé le truc parce que moi je suis vraiment nulle dans tout ce qui est... Enfin je sais écrire une chanson, je sais la composer, je peux trouver des idées pour un clip, comme pour une chorégraphie, mais alors tout ce qui arrive sur l'après, là, le graphisme, je suis nul, montage, bref. Donc je lui ai demandé de faire ça parce que je voulais absolument que ça soit parfait. Et on a tenté 9 pochettes et finalement il est parti sur ce rose qui m'a beaucoup plu et on est resté sur ça. Et j'aime beaucoup.
Et j'aime trop cette pochette, elle est cool. Donc là en gros... je suis désolée, j'ai la voix cassée. On filme la première scène du clip. Et donc c'est une scène tableau. Donc le concept ça va être un peu genre tout des gens posés, genre qui bougent pas. Et moi je vais être là. Et je vais chanter. Nous, je peux passer un verre d'eau s'il te plaît. Nous, assistante maquilleuse, femme d'amour. J'ai toute la vie pour Rihanna. J'avais beaucoup de pression parce que c'est devenu très vite une chanson hyper importante pour moi. J'avais absolument envie que tout se passe à merveille et donc j'ai stressé et je sais que ça se voit sur les images de ce making of que je suis vraiment paniquée, mais c'est parce que je l'étais. J'avais trop peur que quelque chose se passe mal, qu'on n'ait pas fini à temps, que j'ai pas le clip, etc. Et donc je faisais que de paniquer pendant toute la journée. C'était vraiment genre pas bénéfique pour moi. Tu voulais que Sarah te le fasse? Je voulais que ce soit Sarah et Jéhovah parce que c'est mes stylistes à la base. C'était genre une référence. Après, si c'est trop compliqué, mais comment on peut le faire? Mais parce que c'est bizarre s'ils sont avec elle dans la baignoire et qu'ils me donnent des habits, c'est louche. Il faut qu'on fasse un plan. En tout cas, la salle de bricolage, c'est ma tenue d'après, donc ça va bloquer. Bah on va faire un truc, on va faire un truc. Faites en mode pause, voilà. Je trouve que j'ai pas mal évolué en un an par rapport à ce que j'avais fait sur mon EP Star et le single Wannabe, dont je suis très fière aussi, hein, mais c'est juste que là je trouve que c'est mieux parce que c'est plus moi. Sur mon premier clip, j'ai essayé de dégager un petit peu quelque chose de... un mood en gros, genre c'est un clip, je me suis lissé les cheveux et tout, et genre je trouve que c'était pas trop naturel, et finalement avec du recul je l'aime toujours ce clip, mais là je suis beaucoup plus fière parce que c'est plus moi dans ce clip et je suis avec mes amis, je suis avec mon entourage. Vraiment je pense qu'il n'y aura jamais un tournage, enfin je vais pas envie de dire ça parce que c'est impossible, certainement le prochain il sera encore mieux, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un tournage qui restera marqué dans mon esprit toute ma vie parce que c'était vraiment un beau moment. Donc House Down, évidemment ce n'est que le début, il y aura une suite, c'est le premier single du nouvel air dont je suis hyper fière. J'ai hâte de vous faire découvrir la suite parce que c'est vraiment que le début. Attendez-vous à du gros, du lourd, et pour l'instant profitez bien de House Down parce que je suis très fière de ce petit bébé que je vous ai un peu légué, et j'espère que la chanson elle vous plaît. Mais sachez que vraiment, it's just the beginning. C'est une fin de tournage. Bravo. Tonight, I'm gonna put my body on yours. Not gonna care of anything anymore. You, when I touch your body, we burn the house down, take the house down, vogue the house down.